Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Mercato, on va parler de Lionel Messi qui voudrait retourner à Barcelone, qui voudrait quitter le PSG pour retourner au Barça. On va voir si c'est une bonne chose, on va voir si son retour c'est une bonne chose, on va voir les qualités et les défauts de cette arrivée. On va voir si ça pourra nous aider aussi de recruter tout simplement Haaland. Bref, on va parler d'énormément de choses dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est super important. Abonnez-vous bien, c'est très important aussi. N'oubliez pas de le pouce bleu, nous on perd pas plus de temps, c'est parti. Les amis, avant de commencer la vidéo, très rapidement, j'aimerais vous présenter mon partenaire maillogo.com qui vend des maillots pour pas cher du tout. Cette fois-ci, j'ai reçu un très bon maillot du Paris Saint-Germain. Vous pouvez voir que la qualité est vraiment incroyable en termes de logo, en termes de flocage. Les flocages sont de très bonne qualité. Il y a tous les patchs, Ligue 1, Liga, etc., Champions League. Franchement, il y a de tout sur ce site. Il y a des survêtements, il y a des maillots de tous les clubs, de toutes les sélections, que ce soit Barça, PSG, Manchester United, Marseille, bref, il y a vraiment de tout sur ce site. Vous avez un code de réduction de moins 15% avec le code AYT, n'hésitez pas, c'est en description. Alors, Lionel Messi qui voudrait apparemment rejoindre le Barça selon certaines sources assez fiables. Donc, Messi, on sait bien, voilà, il commence à se faire vieux, il a 34 ans, il aura 35 ans ce 24 juin. Pas besoin de présenter vraiment le joueur, voilà, 7 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, une Copa América, 2 trophées The Best, 3 Coupes du Monde des clubs. Bref, c'est un joueur qui a tout gagné à part la Coupe du Monde. C'est un joueur qui a performé depuis des années. Voilà, il a été le meilleur joueur du monde pendant vraiment énormément de temps. Maintenant, il commence à se faire vieux. Malgré qu'il se fasse vieux, il continue à être bon et il continue à être performant. En Ligue 1, il a fait 17 matchs, il a marqué 2 buts. Je sais, 2 buts, c'est vraiment très peu. C'est vraiment malheureux qu'il rate beaucoup. Voilà, je sais pas si c'est à cause de la vieillesse, de la confiance, mais il a fait 11 passes décisives, c'est le meilleur passeur de Ligue 1, donc ça c'est vraiment incroyable à son âge. Cette année 2022, c'est le meilleur passeur de l'année, donc ce n'est pas rien parce qu'il y a quand même plein de joueurs qui sont très bons en ce moment, qui sont meilleurs que Messi actuellement. Donc on voit que Messi, voilà, malgré son âge, malgré qu'ils sont en difficulté, malgré qu'il n'ait pas une confiance totale au PSG, bah il performe, il marque ses buts de temps en temps, il fait beaucoup de passes décisives, il crée beaucoup d'occasions, il est vraiment très important pour le PSG parce que c'est un joueur qui crée énormément d'occasions. Quand il y a Mbappé, il lui fait toujours des passes décisives et on voit qu'avec le PSG sans Messi se crée beaucoup moins d'occasions. Ils ont moins d'occasions tout simplement. Même s'il y a Verratti, même s'il y a d'autres joueurs qui ont une très belle qualité de passe. Mais Messi est vraiment très important au PSG pour ses qualités de passe. Pour garder le ballon, pour dribbler les joueurs, pour ramener des joueurs vers lui, pour créer des espaces pour les joueurs du PSG comme Mbappé, comme Neymar. Donc c'est un joueur très important dans le collectif du PSG. On sait il marche, voilà. Ça date pas d'hier. Messi marche depuis très longtemps. Mais quand il marche, il réfléchit, il regarde ce qu'il peut faire. Dès qu'il a le ballon, il sait ce qu'il doit faire. S'il doit dribbler, s'il doit faire une passe, s'il doit temporiser, s'il doit faire une passe en retrait. Bref, c'est un joueur très intelligent et il ne marche pas juste pour marcher. Il réfléchit à ce qu'il doit faire, tout simplement parce que c'est un joueur très intelligent et ça, je ne vous l'apprends pas. Après, Messi a encore un an de contrat l'année prochaine. Donc voilà, tout simplement, si Messi veut quitter le PSG, si le Barça veut le recruter, bah, il va falloir mettre un peu d'argent. Et on sait que voilà, un joueur de 35 ans, ce n'est pas très cher. Je pense que 10 millions, je pense qu'il peut le lâcher. Même si, voilà, ça me semble assez compliqué que le PSG lâche Messi déjà. Je pense qu'ils lâcheront, pourquoi pas, dans 2 ans. Et il aura quand même 36 ans, il me semble, ouais, 36 ans. Non, saison prochaine, il aura 35 ans, bientôt 36 ans. Donc là, il va vraiment commencer à se faire très vieux. Donc, si jamais on a l'opportunité de le recruter tout simplement cet été, pourquoi pas le faire. Mais en fait, ce que je doute simplement, c'est que ça va nous bloquer, pourquoi pas, dans l'achat d'Haaland. Si jamais Messi a un trop gros salaire, si Messi rejoint le Barça pour un petit salaire, moi je dis totalement oui. Mais après, si ça nous bloque le transfert d'Haaland, si ça nous bloque le transfert d'Anthony par exemple de l'Ajax, si ça nous bloque tout simplement le transfert d'un défenseur, d'un milieu, moi je suis totalement contre. Mais si jamais il vient pour un petit salaire, pour pas être tout le temps titulaire, voilà, de temps en temps le mettre sur le banc parce qu'il est plutôt jeune et qu'on a d'autres joueurs, moi je dis pourquoi pas, même si moi j'ai quelques doutes par rapport à son âge, par rapport à son niveau dans quelques années, parce que là son niveau commence vraiment à baisser, même si ça reste vraiment un très bon joueur. Je ne sais pas, voilà, dans quelques mois, dans quelques années, s'il sera toujours aussi performant. Surtout, voilà, ça doit être pour moi ça doit être un petit contrat. S'il rejoint le Barça cet été, 1 an avec 1 en option. Aussi, il rejoint la saison prochaine, 1 an avec 1 en option. Moi, je vois quelque chose comme ça parce que 3 ans, 4 ans, pour moi, c'est trop. Parce que voilà, tout simplement, Messi, dans 3-4 ans, les amis, il sera plus au niveau
pour le haut football, pour le football de haut niveau, c'est normal parce il commencera vraiment à devenir très vieux. On a vu Cristiano Ronaldo, 35 ans, il n'a plus de niveau pour moi. Même s'il marque des buts de temps en temps, son niveau pour moi n'est pas son niveau est insuffisant pour les grands matchs. Même si il a toujours sa finition, il a toujours sa frappe, donc il peut marquer des buts. Mais si là il commence à changer, ce n'est plus un ailier les amis, on va pas le jouer en ailier, surtout pas parce que c'est pas un ailier. On va pas le jouer en 9 non plus parce que c'est pas un numéro 9. Pourquoi pas en tant que numéro 10 dans une défense à 3, voilà, avec je sais pas trop en fait. En fait le problème c'est on sait pas où il faut le faire jouer. En 9 pas, il faut pas parce qu'il nous faut un pur numéro 9 pour nous marquer des buts. En ailier on sait que Messi n'est plus un ailier, il va pas rester à l'aile droite parce que voilà, ce n'est plus un ailier et le côté droit va être tout simplement vide et ça c'est une très mauvaise chose. Donc je sais pas si on peut jouer en 10, pourquoi pas. Mais en fait moi j'ai quelques doutes. Faut numéro 9, comme je dis, faut un numéro 9. Donc moi je ne sais pas trop. Pourquoi pas en tant que numéro 10 si jamais Xavi trouve une composition comme un 3-4-3, un 3-5-2, je ne sais pas trop. Voilà, je sais pas, il va falloir trouver une place pour lui si jamais il rejoint le Barça, mais surtout pas en ailier ni en tant que numéro 9 parce qu'il faut recruter absolument tout simplement au poste de numéro 9 et il nous faut des ailiers percutants, c'est très important pour le Barça et pour le club en général. Donc moi je ne sais pas trop, honnêtement, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, il commence à se faire vieux, ce niveau commence à baisser, mais il garde quand même une bonne valeur marchande. Voilà, 60 millions d'euros. Il pourrait partir gratuitement. Je pense qu'il partira gratuitement si je rejoins le Barça. Je pense que ce ne sera pas un contrat très long, 1-2 ans. Et son salaire ne devra pas être trop élevé parce que voilà, son salaire était vraiment énorme quand il était au Barça. C'est assez normal parce que c'était vraiment un joueur incroyable, hein. C'était le meilleur joueur du monde. C'est normal qu'il soit le plus payé. Maintenant ce n'est plus le cas, il commence à vieillir, ça reste un très très bon joueur bien évidemment. On va pas cracher sur un Lionel Messi, mais il y a quelques conditions: ne pas le jouer en ailier, ne pas le jouer en tant qu'avant-centre, ne pas le faire jouer tout le temps titulaire, de temps en temps sur le banc, de temps en temps en rentrée, parce qu'un Messi en rentrée il est souvent très très intéressant. C'est un joueur qui va nous faire beaucoup de passes décisives, c'est un joueur qui va pas nous marquer trop de buts non plus je pense. On a vu en Ligue des Champions par exemple, où en poule il a eu 5 matchs, il a mis 5 buts, donc c'est assez incroyable. Mais voilà, après, c'est pas un joueur qui va nous marquer 30 buts par saison maintenant, vu son âge, et c'est assez normal. C'est un joueur qui va nous mettre énormément de passes décisives. Donc voilà, il y a quelques défauts, il y a quelques points bons. Moi, je sais pas trop honnêtement, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Mais moi, en tout cas, Messi avec un petit contrat, avec un petit salaire, pas tout le temps titulaire, pourquoi pas. Après, je sais pas si c'est une bonne chose parce qu'il a déjà fait simplement sa carrière au Barça, il a déjà joué, il est déjà parti. Est-ce que ce serait pas une mauvaise chose de simplement qu'il retourne au Barça et si jamais il subit des humiliations, si jamais il réussit son retour, est-ce que ça va pas gâcher un peu son histoire au Barça? Je ne sais pas trop, c'est un peu comme à Ronaldo. Au début, il y avait quelques rumeurs que Ronaldo de retour au Real Madrid et moi pour moi c'était une mauvaise chose pour le Real Madrid parce qu'il a déjà laissé son empreinte, c'est déjà une légende du Real Madrid. Pourquoi retourner au Real Madrid sans être sûr que tu vas réussir? Parce qu'il y a eu des joueurs qui sont retournés dans leur club et ça n'a pas marché, hein. Comme par exemple Lukaku, voilà, il a été de retour, ils l'ont acheté très très cher, il ne performe pas, il est souvent mauvais. Donc je ne sais pas trop honnêtement, moi j'ai surtout peur qu'il rate son retour et ce serait vraiment très malheureux si ça arrive. Et voilà, ça gâcherait un peu son empreinte au Barça et son histoire au Barça. Bref, moi en tout cas, je ne sais pas trop. Comme je l'ai dit, à certaines conditions, moi je dis pourquoi pas. Mais après, si c'est pour un gros salaire, pour un contrat de 3-4 ans, moi je dis non. Parce que il a déjà tout gagné au Barça. On n'a pas forcément besoin de lui. Parce que il nous faut surtout des ailiers et un avant-centre. Et après, on ne sait pas trop le faire jouer. Parce qu'on joue dans un 3-4-3. Dans un 4-3-3, pardon. Si jamais Xavi change de dispositif, un 3-4-3, 3-5-2, je sais pas où on peut le mettre en numéro 10, mais après, je ne sais pas trop honnêtement. Pourquoi pas en deuxième attaquant avec Haaland. Mais après, voilà, je pense que vous avez compris, j'ai quelques doutes, mais après, ça reste Lionel Messi, donc si jamais on peut le faire, moi je dis pourquoi pas, juste à certaines conditions. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, si vous êtes pour ou contre, n'hésitez pas à développer vos avis, à dire pourquoi, etc. Moi, comme je l'ai dit, je suis assez perplexe, je ne sais pas trop. Moi, dans cette vidéo, je suis ni pour ni contre. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de liker également. C'est très important pour le référencement de la chaîne. Nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Ciao.